Hey, salut. Je voudrais faire une petite vidéo. Alors, à part pour vous montrer un petit peu mon stage parce que je suis en train de le ranger. La lumière est un peu pourrie, je vois que j'ai un nouveau téléphone donc je galère un petit peu encore à le prendre en main. Je vois que comme il fait un peu noir, il met un écran blanc pour avoir la lumière sur la tête, c'est très bien. Je suis en pyjama, c'est le soir et je risque d'être coupée dans la vidéo parce que mon chéri va débarquer d'un instant à l'autre. Mais au moins je voulais vous montrer un petit peu, je voulais faire une vidéo Make 9 cette année pour sélectionner 9 projets que j'aimerais faire en priorité moi de mon stage parce qu'on est toutes les tricoteuses qui ont un minimum de stage aimeraient tricoter le stage qu'elles ont et là il commence un peu à déborder. Et je me suis dit ça serait pas mal de filmer au moins un petit peu les projets, la laine avec les projets que j'aimerais bien faire. Et après je pense que je vous reprendrai à la fin pour vous dire vraiment les 9 projets que j'aimerais bien faire cette année. Donc je me suis pas présentée parce que ça va être une vidéo à part, je m'appelle Emma, je tricote depuis bientôt 5 ans. Et j'adore tricoter. Et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sur le repère de Emma sur Instagram et Emmanitz4 sur Ravelry. Donc, d'abord, j'ai commencé un petit peu à ranger mon stash, j'ai pas encore fini. Mais je range toutes mes laines dans ce coffre-là. Je l'ai eu, on me l'a donné de la famille de mon chéri. Et quand mon chéri l'a vu que la personne s'en débarrassait, il a tout de suite pensé à moi parce que sinon toute ma laine traînait un peu partout. Et il a dit, je ne veux pas que ta laine dépasse de ce coffre. Et du coup, voilà, j'ai la laine dans ce coffre. Je vais finir de ranger mon stash et après je vous reprends un petit peu après. Je vais essayer de vous le faire en rapide, sans que vous voyez non plus mes fesses tout le long, mais je vais essayer de vous le faire en rapide le temps que je finisse de le vider. Voilà. Alors, je vais vous montrer du coup les différents... D'abord, je pense que je vais commencer par tout ce qui est gros projets, pull, châle, etc. Hop, je vais vous reprendre et je vais les ranger. Je vais finir par les chaussettes si j'ai le temps. On est d'accord ? Il y en a déjà que j'aimerais faire, je suis sûre qu'ils vont être dans mon Make 9 parce que ça fait longtemps que je les ai dans mon stash. Alors j'essaie de les ranger aussi par projet parce que sinon on a tout plein de pelotes et tout qui, qui se promènent un peu partout et c'est un peu compliqué. Et ou bien rassembler les écheveaux avec du fil acheté en fait, comme ça je ne les perds pas. Alors en premier, dans ce petit paquet, j'ai plusieurs pelotes de Loli la Fée. Hop. Mon dieu, on le verra pas. Ah si, c'est bon. Dans son coloris figue, c'est ça, 100% Mérino Superwash, dans son coloris figue. Et Ona qui rentre derrière, je suis désolée. J'en avais commandé plusieurs pour un test que j'ai fait pour elle, pour un ensemble de bébés que j'ai offert. J'en ai commandé plusieurs et j'aimerais bien, j'en avais beaucoup trop, j'en ai commandé beaucoup trop et j'aimerais bien faire avec cette laine là le top baigneuse de Atelier Milly. J'ai très hâte de le faire et cette année ce sera un de mes Make 9. Donc c'est sûr que lui il va il va être castonné cette année. Donc voilà, je vais pouvoir le ranger petit à petit. Brenon, j'ai pas mis de papier dedans, est-ce que j'ai encore un... Oui. C'est cool les enveloppes du calendrier de l'Avent. Le prochain que je vais vous montrer, c'est de la Antigone, hop là, de Dererum Natura.
super. Dans son coloris macaron, il me semble. Pour faire le top Auréade, je vous le mets à chaque fois à côté, de Audrey Bourrego, Yarn Flex du coup, et ça fait encore très longtemps que je l'ai... que c'est dans mon stash, et lui, pas en priorité, mais si je pouvais le faire cette année, ça serait vraiment top, voilà. Et voilà, j'en ai 3 de laine, j'avais vraiment calculé pour avoir le bon nombre, et j'avais craqué sur son top. Du coup, je suis très contente. On va pouvoir le faire aussi cette année si on peut. On va essayer de les mettre droit pour pas que ça tombe. Le suivant, c'est un projet où je n'ai pas de... Enfin, de la laine où je n'ai pas encore de projet, mais sans doute ça va arriver. J'avais acheté chez ma petite mercière dorée une tasse de fil aiguille du Mohair Luxe. Donc ici, j'avais acheté pas mal de pelotes pour peut-être la tricoter en doublon, mais je sais pas encore quelle couleur, quel projet pardon je vais utiliser pour celui-ci. Ça viendra. C'est dans le coloris rouge, un peu trop rouge pour vous. À l'écran un petit peu plus foncé, mais j'ai très hâte. Et il est ultra doux. Voilà. Et c'est de la langue Mohair Luxe. Voilà. Très bien. En plus j'avais vraiment acheté pas mal de pelotes parce que j'avais craqué sur le coloris, j'avais envie à ce moment-là, du coup, voilà. On va trouver au fur et à mesure. Continuons, quand on a trop de trucs. Celui-ci. J'ai aussi acheté dans ma petite mercière. Souvent la langue c'est chez une tasse de fil aiguille. De la langue baby alpaca. Alpaca. Dans le coloris bleu, vous avez la bonne couleur. Je tricote jamais de bleu, mais là j'avais vraiment... il était ultra beau, ultra doux, et j'avais envie de prendre cette couleur. Et ce sera pour faire le pull. Alors il me semble que c'est le Lichen de NCL Knits. Il a été fait depuis un moment dans ses premiers modèles, avec une magnifique torsade sur le raglan là, et voilà. Je me suis dit dans ce coloris là, ça va être parfait. Je sais pas si je le ferai cette année, ça fait aussi un moment que je l'ai celui-ci, donc ben voilà. On va essayer de... On a tellement de choses à tricoter, on n'a pas tout. On est revenu. J'ai pris de la laine à jeter et une aiguille pour justement faire mes rassemblements d'écheveaux. Le prochain que je vais vous montrer, c'est... Attendez, hop là. On va y arriver. C'est 3 écheveaux de teinture lurée dans son coloris. Oh, excusez-moi, c'est en anglais. Another Brick in the Wall. Donc c'est un rouge plus foncé, un petit peu plus foncé que ça. De teinture lurée dans sa base MYN Fingering. C'est Merino Superwash, Yak et Nylon. Je vais le mettre en même temps d'ailleurs. Je voulais faire vraiment le gilet Poécile de Audrey Bourrego. J'aime bien ces modèles. Et du coup, excusez-moi, il y a un nœud. Hop, on va les couper au montage. De toute façon, les moments comme ça, un peu de pause. Au moment où je range en même temps mon stash. Du coup, voilà. Encore un. Voilà. Hop, hop, hop. Du coup, je les ai mis avec le fil, comme ça j'arriverai facilement à les rattraper. Et oui, j'ai le pot ici. Voilà. Les écheveaux, on va les mettre au bout là-bas. Pour les... Continuons dans la quantité pull ou gilet. J'ai aussi dans mon stash une magnifique teinturière qui s'appelle Deeply Wool. Vous avez la bonne couleur. Un petit peu plus foncé peut-être. Ce sera toujours un petit peu plus foncé je pense. Dans son coloris romance que j'avais craqué dessus. Mon petit cadeau de reprise du boulot. Et j'aimerais bien faire un gilet mais je ne sais plus du tout le nom de ce gilet de Irene, il me semble magnifique.
c'est prévu pour faire ça. Après, si ça change, aucun souci. Mais ça partira sûr dans un gilet. J'adore mettre mes gilets. En fait, j'en ai pas beaucoup. Donc, bah, ça serait cool d'avoir un petit peu plus de gilets. Donc, je me suis fixé l'objectif de le tricoter dans un gilet. De tricoter cette laine dans un gilet. Et après, on verra ce qu'on arrive à en faire. Voilà. Mais au moins, hop, j'ai cette magnifique laine avec moi. Et on le... Hop là, on va y arriver. On va y arriver. Voilà. Mais le bout. Il est là le bout. Et voilà. Donc celle-ci, j'aimerais bien la monter aussi cette année, mais on verra bien si je suis décidée sur le modèle ou pas, ou si j'en vois un autre beaucoup plus qui me parle plus. Voilà. Toujours de Deeply Wool dans son coloris prune de miel. J'aimerais bien faire le châle, alors je ne sais plus les noms mais je vous les mets en bas et je vous mets la photo sur le côté. Le châle de Hansel Knits qui est sorti il y a pas longtemps avec un écheveau solitaire. Je ne sais plus comment, avec les belles torsades. Et j'aimerais bien le faire dans ce coloris là, ça va être super. Et clairement j'avais craqué sur ce coloris là, elle me l'avait si gentiment offert donc voilà. J'ai très hâte de monter aussi. Mais bon, si on pouvait monter tous les projets, ça serait vraiment top, mais on peut pas. Ensuite, j'ai un écheveau de Madeleine et Philibert dans son coloris. Est-ce qu'on va y arriver? Hop là, ouais. Oula, beaucoup plus foncé. Dans son coloris, c'est mieux, ça se met tout seul, c'est génial. Dans son coloris Himalaya, c'est une très copine qui me l'a offert pour le Secret Santa, et vraiment magnifique. Je sais pas encore ce que je vais tricoter avec, mais du coup on verra, mais magnifique. Du rose, j'adore le rose, et voilà. Très contente et très hâte de le monter aussi ce projet-là, même si j'ai pas encore l'idée. Et voilà. On continuait avec un écheveau solidaire. J'en avais acheté 3 de ce coloris-là. Mais 2 sont partis dans mon châle de Steven West, le Gogo Dynamo. Et il m'en restait un. J'aurais bien aimé faire un gilet avec, mais ils allaient être beaucoup... Enfin, j'avais vu le combo... méga beau dans mon Gogo Dynamo, donc j'ai cassé le combo. Il m'en reste un. Je pense que je le mettrai dans un jacquard ou dans un pull à rayures, je sais pas. Il vaut vraiment le détour, c'est le coloris Peaceful. Voilà. Hop. Le bulbe est bizarre. Et oui, bah vous allez voir, à chaque fois ça va, désolée. Voilà. Donc j'ai très hâte aussi de le tricoter, parce que c'est une beauté. Mais encore une fois, j'ai pas le projet. Encore un écheveau solidaire, celui-là je l'ai eu dans... Il me semble que c'était mon calendrier... Non, je ne sais plus. Qu'est-ce que c'était? Je sais plus. Calendrier pré-anniversaire, mais ça me paraît bizarre. C'est un écheveau de déca de teinture lurée dans ce coloris bichette. De la déca, je savais que j'allais avoir un peu de mal à la tricoter, donc j'étais un peu sceptique. Et il est un peu plus foncé. Mais je pense avoir trouvé... Ça va, Luna? Je pense avoir trouvé le projet pour le tricoter. Au début, je crois que c'était un bonnet ou des gants, mais j'étais pas fan. Mais du coup, je pense se faire c'est une bralette à tricoter, mais ce sera plus en été du coup. Et dans ce coloris-là, ce sera parfait. Voilà. On continue avec une quantité pull. J'ai acheté il y a un moment de la... C'est quoi ça? Ça vient d'où? Quelle couleur c'est? Parce que je regarde un peu quel projet va avec quel projet. J'ai acheté il y a quand même un petit moment de la Drops Alpaca Silk en le rose un peu plus vif que sur l'écran. Il est magnifique. Je sais quel projet je vais faire avec, je crois que c'est le Kitsugi. Je sais plus qui, mais je vous mettrai les noms comme d'habitude. Et tricoté en double, il va être
ultra doudou, ultra chaud. Et voilà. Et c'est bien de pouvoir retravailler un peu sur son stage ou réorganiser parce que on a les idées qui nous reviennent et l'envie de retricoter de nouveaux projets, ça va être super, j'ai très hâte. Ensuite, des écheveaux qui sont depuis très longtemps dans mon stash, c'est des écheveaux de Tricot et Stitch. Ouais, parfait. Elle avait fait un kit il y a quelques années déjà pour son Summer Crush et j'avais craqué pour ce coloris là et j'ai très hâte aussi de le commencer. Lui ça va être dans mon Make 9 parce que ça fait très longtemps qu'ils sont dans mon stash et j'ai très envie de le monter parce qu'il est magnifique avec ses beaux coquillages et tout et il va être monté cette année. Voilà. Hop, je vais le mettre en haut comme ça je le saurai. Ensuite, messieurs, dames, où allons-nous? Que prenons-nous? Mais j'ai deux écheveaux de Jan by Simon dans son coloris Green River. C'est plus des bleus, moi je vois plus ce bleu turquoise comme vous le voyez à l'écran. Et ça sera pour faire des... Comment on appelle ça? Des tops d'été. J'aurais peut-être une petite idée, mais il faut encore que j'affine un petit peu la chose. Et j'avais pareil pour un autre top que j'ai un peu loupé et que je mets pas beaucoup, en bicyclette jaune, c'est 100% coton. Il me reste ça sur le deuxième. Donc en gros les deux, je vais avoir un beau top et un petit top à faire cette année dessus. Donc ça sera pas mal. Mais ça sera tricoté qu'en été. Pareil, on continue avec un fil d'été. Deux, j'en ai que deux. J'ai deux, ça sera aussi un petit top du coup. Qu'est-ce que j'avais tricoté? Oui, j'avais tricoté, j'en ai que deux. Bizarre, bizarre. Bon, j'en ai que deux. Je pensais en avoir un peu plus. Ou peut-être planqués. Ils sont peut-être planqués, hein. Encore, je vais pas... Ah non, attends, il y en a... Attendez, il y en a là. Il est planqué là. J'en ai trois. C'est de la langue, la Norma dans le coloris violet pour aussi faire un top d'été. C'est de là. Alors, attendez. 55% coton, 35% modal et 10% viscose. Et en fait, j'avais fait avec de la rose pétant le top Kadakes. Donc bah là, ce sera dans le même goût. Et j'ai très hâte de le monter parce que la laine, elle est géniale à tricoter. Voilà, c'est de la déca et elle est vraiment top. Donc ça, je vais le mettre partie... Hop, partie en été. Toujours dans les fils d'été parce que je l'ai là du coup. Excusez-moi. Oh là j'en ai plein. Alors toujours en été, j'ai de la Naticea chanvre dans sa base pernelle, c'est 100% chanvre. Dans le coloris je ne sais plus lequel. C'est naturel je pense. Ça fait un moment que je l'ai aussi ceux-là. Je voulais tricoter le top Orken de Lucienne Tricotte. Ça fait un moment que je les ai. Par contre le chanvre c'est un peu spécial à tricoter parce que c'est très rêche. Mais après l'avoir lavé c'est génial. J'ai tricoté dans les laines aussi de Naticea, donc fibre végétale, mon Rock Kitty et il est génial à porter. Voilà. Donc lui j'aimerais bien aussi le tricoter cette année. Hop, voilà. Un truc aussi j'aimerais tricoter cette année, je sais pas si je ferai à plus de 9 ou pas, c'est le gilet givre de Même les Anges Tricote avec la laine utilisée, c'est la Morning Salutation de Kremke, dans son coloris gris perle je pense, et j'avais acheté le kit justement pour le tricoter, et cette année il montera sur mes aiguilles aussi, ça serait un beau gilet. Ensuite, nous avons... Ah si, il est là. C'est ça que j'étais en train de me demander de où il venait. J'avais aussi acheté un kit pour faire un bonnet à Tricot et Stitch. Sauf que ce kit ne partira pas dans un bonnet parce que je suis absolument pas une tête à bonnet. Ce kit sortira, donc c'est de la... je sais plus comment ça s'appelle le nom. Into the
Into the Night. Donc j'ai la mohair et la fingering, extra fine fingering je pense. Et je vais le tricoter dans le châle de NCL Knits qui est sorti il y a pas longtemps. Avec la dentelle en mohair et ça va être magnifique dans cette couleur là. Surtout que je n'ai pas de bleu foncé en châle et ça va être magnifique. Voilà. Donc lui aussi j'aimerais bien le monter cette année. J'ai aussi un kit de arcoiris yarn ici avec donc son coloris Dr. Wool, le coloris, oh my God, excusez-moi du bruit, Salvatore, avec les mini associés. Avec les mini associés, et j'ai pas la photo du... C'est pour faire le kit, le pull de Halloween. Je sais plus comment il s'appelle. Ça commence par un O, je crois. De Luciane Tricotte, et ça fait longtemps que je l'ai. Et cette année, j'aimerais vraiment le tricoter et le porter pour Halloween. C'est mon premier pull Halloween, et voilà. J'avais vraiment acheté ce kit spécialement pour Halloween. Donc, ensuite, nous avons de la fil d'art, le fil pétillant, un coloris bleu foncé, c'est ma belle-sœur qui me l'avait offert pour Noël. J'avais déjà tricoté un top dedans et en fait le top était beaucoup trop petit pour moi, j'ai jamais réussi à le passer. Donc il faudrait que je refasse, comment dire, faudrait que je continue à tricoter avec des pelotes comme ça, sinon je les donnerai à quelqu'un d'autre qui saura mieux s'en occuper, enfin mieux l'utiliser que moi. J'ai ensuite deux pelotes de Langyard en coloris rouge, que je ne sais, enfin je sais pas du tout encore ce que je vais faire avec. Soit à chaussettes ou là, comme c'est du fil à chaussettes, on peut très bien l'utiliser. Est-ce que c'est... C'est que la qualité, elle a du mal à se faire avec ce rouge pétant. Donc ça, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Peut-être un jacquard, j'en sais rien. On verra. J'ai aussi deux pelotes de Flora dans son coloris, je crois, blanc cassé ou écume. J'avais utilisé cette laine pour faire mon Joannette de Pignanitz. Il me restait deux pelotes et à chaque fois en fait j'en rachète pour en avoir pour un autre projet, etc. Et au final j'en ai toujours deux, donc là peut-être dans des gants ou on verra ce que j'arrive à faire avec. Ce sera pas mal. Voilà. Ensuite, j'ai un écheveau de les laines de demain dans son coloris pour toi, comme ça. Et j'arrive pas encore à le caser dans un projet. J'en avais déjà tricoté un pour mon Cozy Pop et j'arrive pas encore à le caser dans un projet. Il faut que je trouve le projet parfait pour pouvoir le tricoter dedans. J'ai très hâte parce que c'est un très beau rose à nuance gris et j'ai très hâte de m'y mettre. Mais il faut encore que je trouve la perle rare pour lui. Voilà. Qu'est-ce que nous avons ici? Ah oui. J'ai acheté il n'y a pas longtemps aussi de la Merino 120 de Lang chez ma mercière, coloris rose, pour faire le nouveau t-shirt je l'ai vu encore il n'y a pas longtemps, je vous mettrai le nom. Un magnifique t-shirt avec un yoke bien travaillé. Ah, comment elle s'appelle? Mylène. Mylène, mais après son nom Instagram je ne sais plus, je suis désolée. Et du coup j'ai pris la quantité pour, et ça sera à faire aussi pour l'été. Bouge pas. Ensuite, quantité pull, j'en ai plus. Si, j'ai un écheveau qui s'appelle Belladone, pas Belladone, Harry Potter, que j'ai eu, c'est des chevaux entiers que j'ai eu dans mon calendrier de l'avant de l'année dernière, que j'ai toujours pas non plus réussi à trouver un projet parfait. Et voilà, il est encore tout seul. J'entends mon chéri qui sort du bain, donc je me dépêche. Ensuite, j'ai quelques pelotes solitaires, j'ai pas encore de projet dessus. Que j'avais utilisé pour faire des pulls à mes enfants en test pour même les anges tripotes, mais
que j'ai toujours pas réussi à trouver un autre projet pour les tricoter tout seul, mais je verrai bien au fur et à mesure, ça va aller. J'ai trop de trucs, c'est pas possible. Voilà, hop. Ça va aller. Ensuite, on a comme toute tricoteuse, on a notre panier de mini, hop, qui est là, qui est plein à la barre, de mes différents calendriers, et je vais les prendre petit à petit pour faire des chaussettes. De contrastions de chaussettes, pour du jacquard, etc. Je vais pas tout vous montrer parce que j'ai pas les noms, et que là ça va prendre 10 ans. Voilà, donc le blanc est ici. Derrière vous, je vais le prendre, attendez, j'essaie de pas faire tomber, j'ai un panier aussi plein à rabat de kits à chaussettes qui fait pas de rayures, non autorayants, qui soit ont des projets, soit attendent après des projets, des modèles. Je les ai pas, je vais les monter petit à petit, je vous les montrerai aussi petit à petit parce qu'après ça va faire beaucoup et que je suis pas arrêtée sur tous les projets pour tout le monde. Mais vraiment encore un plein à craquer. Voilà, ce sera déjà... J'essaie de pas le faire tomber. Et sur mon dernier bac que j'ai ici, j'ai aussi, alors principalement c'est des autorayants, je vais vous tourner un petit peu. Principalement c'est des autorayants ou vraiment des kits à chaussettes que j'ai vraiment fait d'avance, qui sont très chamarrés. Donc vous voyez les couleurs, j'adore les couleurs mais ils sont très très chamarrés. Et du coup j'en ferai des chaussettes à la vanille en fait. Vraiment toutes simples quand je vais les tricoter. J'ai pas mal d'autorayants aussi d'Halloween. Donc là c'est de la Hobby. J'ai des kits à chaussettes, là c'est de la Wool Bag. Voilà. Et j'en ai vraiment beaucoup aussi. Ou vraiment ouais, beaucoup très chamarrés. Et j'ai très hâte de les monter. Mais comme on n'a pas 5000 bras, et du coup c'est un peu galère. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Ça, c'est de la Nord Drops que j'ai depuis très longtemps et qui va sauter sur mes aiguilles. Vous le verrez lors du prochain vlog. J'étais prise pour un test de NCL Knits, donc Nadia Crétin-Lechen, et c'est un pull avec des torsades sur les épaules et des rayures, et je vais le faire dans la Nord Drops, dans le rose clair, et j'ai du blanc. Le gris j'avais pris mais je suis pas fan du tout de l'association, et du coup je vais faire gris et rose et blanc, et ça va être nickel, ça va être magnifique. Il y en a beaucoup qui ont bien avancé, voire fini, et du coup je vais m'y mettre assez rapidement aussi. J'ai aussi un dernier truc. Oui. Ce kit là de 3 que je vais monter aussi cette année pour le châle de Même les anges tricotent, pour le calendrier de l'avant de Bulbe Bizarre, et je vais monter pour ce projet, et j'ai très hâte aussi de le monter. Voilà. Sinon après il y a encore mes mini du calendrier de l'Avent. Je vais pas prendre le projet que Pauline a proposé de Yarn Flex, je vais prendre un autre. Je pense que je vais faire le Find Your Fade de Andrea Mori. Je vous montrerai au moment où je le montrerai. Je le montrerai aussi cette année, je pense. J'ai besoin de couleurs là. Et ensuite, est-ce que... non, je vous montrerai la prochaine fois. J'ai aussi pas mal un panier de reste où je fais une triangulum blanquette et qui avance vraiment tranquillement, mais au moins quand j'ai un peu la flemme de tricoter autre chose, je prends ça pour avancer dessus. Voilà. Bien écoutez, merci de m'avoir suivi durant cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir de vous avoir parlé de mes avancées, et je pense que je vous reprendrai peut-être demain ou lundi pour je vous mettrai peut-être ici plus, parce que je vais essayer de le monter ce soir, la vidéo, mon top 9, mon Mac 9 des projets que j'aimerais bien faire, voilà. Et bien écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi, merci d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo. Allez, gros bisous, à la prochaine.